Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici les principaux titres. Réélection de Mohamed Ould Mawloud à la tête de l'Union des forces du progrès lors du 3e congrès du parti. Sensibilisation sur les dangers causés par les sachets plastiques. Cri de cœur des habitants de l'Ghraïg. Bienvenue Mohamed Ould Mawloud, reconduit pour la 3e fois consécutive à la tête de l'Union des forces de progrès à l'issue d'un vote qui s'est déroulé dans la transparence lors du 3e congrès du parti entre les militants du parti en présence des hauts responsables politiques africains. Ont été également élus le Gourmand Abdoulaye, premier vice-président, M. Mohamed Ghalil Ould Daddah, deuxième vice-président, troisième vice-président Hafez Ould Ghalil et Kadiata Mamadou Diallo, quatrième vice-président. Des jeunes et des femmes ont fait leur entrée dans la direction du parti, lequel a créé une nouvelle instance, à savoir le secrétariat général confié à Moustapha Ould Bedreddine. Il n'est pas envisagé de changer de ligne. Mais bien sûr, il s'agira d'approfondir notre ligne, d'avoir une approche créatrice par rapport aux problèmes qui sont posés en matière de ligne politique, de conduite politique. Mais ne vous attendez pas à ce que ce congrès fasse que notre parti abandonne la ligne qu'il avait suivie jusqu'à présent. Le député Moustapha Ould Abderrahmane, porte-parole du parti politique Adil, présidé par Yahya Ould Waqf, a demandé à l'armée mauritanienne de s'éloigner de l'émission dans les affaires politiques. Il n'a pas exclu que la coalition qui est membre de la majorité présidentielle soit amenée à constituer un 3e pôle si la situation actuelle continue sans recherche d'une solution consensuelle pour la crise. Dans le même cadre, M. Yahya Ould Waqf avait accordé une interview à notre chaîne. Sans être la meilleure pour la situation actuelle, c'est d'abord d'accepter de se mettre autour de la table. Deuxièmement, de travailler pour construire un consensus qui doit être basé sur un minimum de réformes consensuelles, un calendrier et un gouvernement qui soit consensuel lui également pour pouvoir mettre en œuvre ces réformes et organiser les élections. Ça, pour nous, c'est la solution cette solution, ou bien on la fait maintenant, ou bien on la fera demain. En tout cas, c'est la seule solution pour notre problème. Nous avons dit qu'il y a une crise politique. La crise économique, c'est tout le monde qui la connaît, donc elle n'est pas caractéristique de ce pays. Nous vivons également. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui le plus difficile, c'est la crise politique. C'est le refus des acteurs de se mettre ensemble pour mettre en place des règles. Aménagé depuis 3 ans, l'Ghraïg, non loin de la prison civile de Dar Naïm, les habitants de ce quartier ne bénéficient d'aucune infrastructure. Près de la prison civile de Dar Naïm se trouve une autre grande prison où aucun signe de vie ne résonne, le quartier de l'Ghraïg. Cette dame s'apprête à aller en ville pour s'acheter quelques besoins qui lui sont vitaux. Le transport y est un véritable casse-tête, à part les camions qui transportent le sable et quelques dromadaires. Le seul transport, c'est nos pieds. On marche jusqu'à l'arrêt de Ould Badou pour trouver un taxi. Quelques poules, un peu de bétail sont la propriété de ces habitants, qui s'approvisionnent en eau grâce à ce réservoir d'eau qui ne répond à aucune norme sanitaire. Il n'y a pas de boutique, même les boutiques Sonimex ne sont pas là. On les amène de la ville. Nos enfants n'ont pas d'école, il n'y a que des vieilles femmes ici. Ces dames sont en train de chamailler afin de se rendre au champ. On nous a chassés de là où on était. Qu'est-ce qu'on peut dire? Nos bagages sont là superposés et quand on part, on nous fait taire. Telle était la situation de l'Ghraïg il y a 3 ans. Telle est la situation encore aujourd'hui des habitants loin de la ville sans aucune structure sanitaire et éducative. Un décret a été introduit dans les textes de l'État mauritanien constituant l'interdiction de l'utilisation du sachet plastique appelé Zazou. C'est ainsi que plusieurs ministres, y compris le ministre de l'Environnement, ont tenu une campagne de sensibilisation au marché de la capitale pour expliquer à la population les dangers causés par ces Zazou. Cette campagne a aussi impliqué les jeunes, les imams, les coopérations féminines ainsi que la presse.
4 étudiants mauritaniens de la faculté de médecine sénégalaise ont pris la tête dans un concours d'internat dont le premier est Hamadi Ould Mustafa. Ce concours auquel avaient participé 40 étudiants de diverses nationalités permettra aux étudiants admis d'approfondir leurs études et accéder à la spécialité. La blanchisserie, métier utilisé par beaucoup de Mauritaniens dans la capitale nouakchotoise, les blanchisseries traditionnelles et modernes appelées pressing ne manquent pas. À Nouakchott, ce ne sont pas les endroits de lavage d'habits qui manquent. Partout dans la capitale, les blanchisseries et pressings sont implantés. Baignoires en plastique, barils à moitié coupés, tels sont les moyens utilisés dans les blanchisseries. La plupart des gens se rendent vers le lavage des machines par méconnaissance. Je sais que les machines ne lavent pas mieux que nous. La machine n'extrait pas les taches. Mais les Mauritaniens préfèrent les choses exportées au local. C'est la seule explication. Redonner aux habits leurs éclats au moindre effort musculaire se passe dans les pressings qui sont de plus en plus nombreux à Nouakchott. Pour la lutte contre le chômage, ce travail est d'un grand rendement car il est productif. Mais il y a un sérieux problème d'assainissement. Ce ne sont pas seulement les voiles et les boubous qui sont lavés, mais également des tapis. Le fer à repasser vient assouplir le linge une fois devenu propre. Nombreux sont ceux qui sont abonnés chez ces laveurs. Au regard du développement fulgurant de ces galeries, l'on se demande s'il y aura un jour du Made in Mauritania. Sous la pression des rebelles de la Selka, le président François Bozizé s'est montré conciliant à l'issue de sa rencontre dans la capitale avec Thomas Bouniaï, président de l'Union africaine. Ce 31 décembre, la situation dans la capitale quadrillée par les militaires est plutôt calme. La ville semble quelque peu revivre malgré les grosses incertitudes qui pèsent sur un éventuel dialogue avec la Selka. C'était tout pour l'actualité. Le rappel des titres. Réélection de Mohamed Ould Mawloud à la tête de l'Union des forces du progrès lors du 3e congrès du parti. Sensibilisation sur les dangers causés par les sachets plastiques. Cri de cœur des habitants de L'Ghreig. Merci de votre aimable fidélité et rendez-vous dans nos prochaines éditions.